je crie à toi. Oh, chante avec moi. Crie à Jésus. Je vous appelle d'abord à la prière et on va partager avec vous quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Seigneur Jésus, tu vis à jamais. Au ciel, les anges te célèbrent. Sur la terre, le sien aussi te célèbre. Nous nous assemblons à l'assemblée des hommes qui prononcent la gloire et le règne, l'autorité, la majesté à toi. Nous te bénissons pour ces instants. Bénis cette parole que tu as déposée dans nos cœurs et qu'elle bénisse ton peuple à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bien-aimés, je vais partager avec vous un conseil de Dieu que le Seigneur nous a donné. Je vous invite à lire avec moi le texte de Job chapitre 10, le verset 3. On va tirer une sagesse là-dedans et je vais vous dire ce que le Seigneur nous a ordonné de vous dire. Job chapitre 10, verset 3. La Bible déclare: « Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Te paraît-il bien de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? » Dans le texte où nous venons de lire, c'est le patriarche Job qui est en train de parler. Il s'adresse à Dieu et dit: est-ce que Dieu, ça te paraît bien de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants, sur la façon de voir des méchants, sur la façon de concevoir les choses des méchants? Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Pourquoi est-ce que cet homme a dit ça? Déjà dans Job chapitre 1, nous sommes en train de voir cet homme de Dieu, un homme juste et intègre, un patriarche hors du commun. Au temps de Août là-bas, dans le pays de l'Orient, c'est un homme merveilleux, le patriarche Job. La Bible même déclare que Dieu a rendu témoignage de cet homme. Il a dit que cet homme mécrant, il est intègre sur toute la terre. Ça m'étonne parce que dans l'histoire de ces mêmes hommes, cet homme que Dieu approuve, le diable a eu l'audace de venir proposer un conseil à Dieu. Le diable est venu se présenter dans l'assemblée des fils de Dieu. Il s'est présenté devant Dieu. Il a dit à Dieu: est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Il est venu proposer un conseil à Dieu, dire à Dieu: est-ce que tu ne peux pas toucher le bien de Job? Est-ce que, dans l'autre partie, il est même allé jusqu'à demander à Dieu de toucher à la santé de Job. Ça m'a étonné parce que en lisant ces textes, j'ai vu Dieu, apparemment Dieu a exaucé les conseils du diable. Dieu a exaucé parce que nous voyons, Dieu a permis à ce que le fils de Job puisse mourir. Il a permis qu'il puisse avoir le 5 fléaux qui a attaqué, qui a assailli la vie de Job. Le 5 fléaux terrible qui a fait du mal à la personne de Job. Et ça, c'est suite au conseil du diable. Ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Comment est-ce que Dieu a semblé exaucer le conseil d'un méchant comme le diable? C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. De nos jours, il y a des fléaux terribles et le coronavirus est en train de terrasser presque tout le monde. Même les justes, ils se posent la question: comment est-ce que Dieu, si vraiment ces fléaux venaient des injustes, de méchants, comment est-ce que Dieu peut exaucer les injustes et le méchant? Bien-aimés, je suis venu pour vous amener une parole d'espérance, pour vous parler d'un conseil de Dieu en ces temps où le conseil des méchants semble triompher. Je vous dis ceci, mes frères et sœurs: aussi longtemps que la faveur de Dieu semble tomber sur le conseil des méchants, il y a une sagesse de Dieu qui surpasse nos intelligences, qui sera bientôt manifestée. Toute faveur de Dieu à l'endroit du conseil des méchants, c'est simplement une porte de Dieu pour relâcher une nouvelle dimension de sa sagesse au milieu de peuples. La faveur de Dieu momentanée sur le conseil des méchants, ce n'est pas une arme de Dieu pour tuer les justes, non. La faveur de Dieu momentanée en faveur du conseil des méchants, c'est une sagesse de Dieu qui fera bientôt paraître une grande gloire et une grande puissance. Le ciel n'a jamais décidé de nous tuer.
Le ciel ne tue pas le juste, le ciel fait vivre le juste. C'est pourquoi il est écrit que mon juste vivra, mon juste vivra. Le ciel n'a pas prononcé la mort pour nous. Ainsi, ne craignons pas le conseil des méchants. Je veux simplement vous dire que l'Église ne vit pas avec la crainte du conseil de nouvel ordre mondial. Nous attendons avec vous. Certains d'autres ont aussi des preuves. Je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle, mais je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Même si les hommes se sont décidés de réduire la population mondiale, même si certaines personnes se sont décidées de lancer la mort, de lancer le fléau, le maladie, le virus ou quoi je pourrais encore dire, mais je vais vous dire quelque chose. C'est la faveur que Dieu lance momentanément sur le conseil des méchants. Mais ce n'est pas le dernier mot du ciel, parce que la sagesse de Dieu va éclater au milieu de ce qui semble comme être l'obstacle au plan de Dieu. Je loue Dieu. Pourquoi? Parce que tout conseil de méchant est écrasé par toute parole de Dieu. Il y a une parole du ciel qui va bientôt être relâchée. Nous allons l'entendre clairement et je parle à l'église expressément. Pourquoi? Parce que nous naviguons dans la sagesse de Dieu infiniment variée, au-dessus de temps et de domination, qui écrase le conseil des ténèbres, le conseil des nuits et le conseil des méchants. Nous entendons, nous avons le conseil de Christ qui brise le conseil des méchants, qui brise le conseil du diable. Le diable a semblé être exaucé par Dieu. Dieu lui a dit, vas-y, touche tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à lui. Il est allé, il a touché les enfants, il a touché le troupeau, il a touché les serviteurs. Dans un deuxième fléau, il est allé jusqu'à toucher le corps de Job. Il est écrit qu'il a frappé Job d'un ulcère malin, depuis la tête jusqu'à la plante de pied. Bien-aimé, quel que soit le niveau où ce malheur est en train de ravager le monde, ce n'est pas encore le dernier mot du conseil divin. Je suis venu vous dire que le conseil divin a la parole éternelle et la parole finale que tout le monde entier attend. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'étais en train de lire encore ma Bible, mes frères et sœurs. J'ai vu que Dieu sembla exaucer le conseil d'un ange de Satan au sujet de Paul. 2 Corinthiens chapitre 12. Si vous lisez ces textes, vous verrez avec moi. On est en train de présenter un homme merveilleux, un homme puissant, un homme excellent. Parlant de Paul, la Bible est même en train de dire que la prédication a été parfaite par lui. C'est un homme hors du commun. Il a vu le Seigneur Jésus dans une vision extraordinaire. Il est écrit même qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a vu les choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Il a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Il a entendu des oracles divins. Il est allé même jusqu'à dire, je vous prêche des choses qui se disent parmi le parfait. Mais je suis étonné parce que ce même homme, il a subi le coup de la part d'un ange de Satan. Il est écrit que Dieu a permis qu'un ange de Satan puisse le souffleter de coups. Un ange de Satan puisse le souffleter de coups. Il puisse avoir une écharde derrière son dos. Il puisse avoir une écharde. Oh, ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup étonné. Comment est-ce que cet homme qui a une expérience hors du commun peut vivre quelque chose, une tentation hors du commun, peut vivre quelque chose de très dur et difficile. Mes frères et sœurs, les conseils de méchants, je viens de vous dire, ce n'est pas la dernière pensée du ciel. La dernière pensée du ciel, c'est l'établissement du royaume. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, quel que soit là où vous vous trouvez, ne vous lassez pas d'appeler le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Je vous ramène à la parole du Dieu Tout-Puissant alors qu'il vivait encore sur la terre. Il nous a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il est temps d'appeler le règne de Dieu plus que jamais. Il est temps d'invoquer le règne de Dieu sur la terre parce que le Fils est à la porte. Il doit revenir et trouver une église mature, mûre et constante, puissant et terrible, exceptionnel, manifestant des signes et des prodiges.
Oh, gloire au Seigneur. Je lis encore la Bible. J'ai vu comment est-ce que Dieu, le Père, a semblé exaucer le conseil des méchants, le conseil des principaux sacrificateurs. Il a semblé exaucer le conseil des passants, le conseil même de crucifier ensemble avec son Fils. Matthieu chapitre 27, le verset 39, jusqu'à la fin. Il est écrit là-bas que le passant y passait. Il secouait la tête. Au sujet du Fils, il disait, toi tu disais qu'on détruise le temple et en 3 jours tu vas les rebâtir. Sauve-toi toi-même. Ils se sont moqués de lui. Ils ont donné un conseil injuste à son endroit. Le souverain sacrificateur était même en train de dire, toi qui dis que Dieu est ton Père, qu'il te sauve maintenant là. Toi qui fais des miracles, sauve-toi toi-même. Descends de la croix. C'est une forme de honte qui avait envahi le Fils de Dieu. Une forme d'opprobre qui était jetée sur son visage. C'est le genre d'opprobre qui est jeté aujourd'hui sur les visages de l'Église. Parce que tout le monde est en train de dire que l'Église n'a plus de puissance. Plusieurs sont en train de dire que l'Église n'a plus de oin. Certaines personnes sont en train de dire que l'Église ne manifeste plus de surnaturel. Raison pour laquelle les ténèbres, cette maladie a envahi notre monde. Je suis en train de vous dire que ces conseils des méchants ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans l'Église ou Dieu a abandonné l'Église. Non, c'est une haute sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la croix, le Fils va crier. Quand le Fils va crier, il est écrit que les montagnes vont se fendre. Il est écrit que les rochers vont être brisés. Il est écrit que les sépulcres vont s'ouvrir. C'est pourquoi je vous dis, après cette pandémie, le conseil de Dieu va libérer un nouveau cri dans l'Église où vous verrez encore des signes de prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu semble triomphe même à partir du ténèbre, triomphe à partir de la nuit, triomphe à partir de n'importe quoi. Je loue Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lisant la Bible, j'ai vu ce que ça veut dire être un fils de Dieu sur la terre. J'ai vu ce que ça veut dire être un homme d'alliance sur la terre. Je suis en train de vous parler d'Abraham. En son temps, il était un homme d'alliance. Il a vécu au milieu des hommes injustes et infidèles. Il a marché sur cette terre alors qu'il n'y avait encore pas d'alliance entre Dieu et les hommes sur la terre. Il a marché dans le pays d'Égypte. Il est écrit là-bas que Dieu l'a béni en toutes choses. Il est écrit que le roi de Sodome est venu chercher Abraham pour demander les hommes, vendre les hommes, comme si Abraham n'avait plus d'ici. Il voulait lui donner de l'argent. Mais Abraham a levé sa main vers le ciel. C'est pourquoi je vous ai dit, il est temps, maintenant plus que jamais, de lever nos mains vers le ciel et d'appeler l'approbation de Dieu qui dépasse les secours des hommes, qui dépasse les secours des laboratoires des hommes. Au moment où aucun laboratoire n'a de solution pour nous, le ciel a une solution. Le ciel a une résolution. Le ciel se préoccupe du sort des justes. C'est pourquoi je te parle à toi. Dieu n'a pas quitté l'église. Dieu n'a pas quitté ta vie. Dieu n'a pas quitté ta foi. Dieu va encore t'exaucer. Dieu va encore t'utiliser. Écoutez, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Toutes les onctions de l'église ne sont pas mortes. Toutes les onctions de l'église ne sont pas mortes. Tous les fils de Dieu ne sont pas enterrés. Toi qui m'entends, tu es le fils de Dieu. Et le monde attend ta révélation. Le monde attend. Comment tu peux donner la solution? Dieu a encore des fils sur la terre. Dieu a encore des serviteurs sur la terre. Au moment où ces conseils de méchants, cette maladie, semblent triompher, Dieu a encore des ouins sur la terre. Dieu a encore des hommes qui entendent, qui exaucent sur la terre. L'Église a encore une puissance. Oh, je loue le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que du temps d'Élisée, un jour, Naaman avait un problème. Naaman pensait qu'il n'y avait plus de Dieu. Naaman s'est pleuré. Il pleurait, il s'est lamenté de ce que sa maladie s'est prolongée. Mais une petite fille, un petit enfant du pays d'Israël, mené en captivité en Syrie, il s'est souvenu qu'en Israël, il y a un prophète. Il est temps, frères, sœurs, que même nos petites filles, même nos filles de l'écodim, disent encore qu'à l'église il y a l'onction, disent encore qu'à l'église il y a des ouins, disent encore qu'il y a des hommes de prodiges et des signes sur la terre. Cette petite fille a dit, si
mon père était en Israël, le prophète l'aurait guéri. Il est temps que le prophète s'élève. Il est temps que les apôtres, le pasteur, les évangélistes et les docteurs s'élèvent avec la pleine onction du Saint-Esprit. Que le Fils manifeste la gloire afin que le monde voie l'onction. Je loue le Seigneur. Pourquoi? Quand Naaman arrive en Israël, il pose la question, où est le prophète? Il a cru que le prophète sortira, le touchera, il bougera, il fera des cérémonies pour les guérir. Mais le prophète n'était pas sorti. Il n'a pas eu de contact physique avec le prophète. Je parle maintenant au prophète en confinement, les hommes de Dieu qui sont dans leur maison, relâchez l'onction et que l'onction bénisse le peuple. Relâchez l'onction et que l'onction brise cette maladie. Même si on ne touche pas les hommes qui sont dans les hôpitaux, l'onction les touche. J'ouvre une parenthèse pour travailler dans ce que je suis en train de dire. Je te dis à toi qui suis cette vidéo, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la maladie qui te terrasse, même si c'est le coronavirus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a dit guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, je t'ordonne de sortir du lit des malades et d'être guéri. Pourquoi? Parce que l'Église a encore l'onction. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Le roi de gloire vit encore dans ses fils. Gloire au Seigneur. Je suis en train de finir avec mon message pour vous dire ceci, bien-aimés. En ces temps de confinement, que l'Église bannisse la peur, que l'Église bannisse la honte, que l'Église bannisse tout ce qui semble se reposer sur elle comme étant l'opprobre. Il est temps pour plus de foi. Il est temps pour plus de consécration. Il est temps pour plus d'onction, pour plus de sagesse, de révélation, de communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du temps de Noé, il est écrit que plus les eaux grossissaient sur la surface de la terre, plus l'arche montait vers le ciel. Oh, gloire au Seigneur. Parce que plus les désastres s'élèvent sur la terre, plus les fils de Dieu doivent s'élever comme des astres du ciel pour éclairer les nations, pour éclairer les générations. Plus les désastres tombent sur la terre, élevons-nous vers le ciel. Plus les ténèbres couvrent la terre, élevons-nous comme l'Esprit. Au commencement, il est écrit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'Esprit s'est mouvé à la surface et il créait. Nous relâchons une nouvelle dimension sur la terre au nom de Jésus. Une nouvelle dimension, une nouvelle vie, un nouveau départ, de nouveaux événements, de nouvelles circonstances, une nouvelle période. Et nous nous permettons de mettre fin à cette pandémie par la puissance du sang de Jésus. Que Dieu soit béni et que son nom soit élevé dans tous les âges. Restez fidèles au Seigneur et croyez en Jésus. Pour toute votre vie, vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour clôturer ces services. Seigneur, merci. Tu as été avec nous. Il est écrit que tu accompagnes ta parole. Il est écrit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Nos paroles n'ont jamais été vides. Pourquoi? Parce que ta puissance et ta main rassurent son exécution. Nous verrons cette chose arriver. Au nom de Jésus. Amen. Chaque jour qui passe révèle le pas que tu prends vers l'éternité. Chaque sommeil profond traduit la marche vers le rendez-vous. Aucune de tes forces ou puissances ne pourra te sauver. Écoute mon ami. Chaque temps de veille est une énergie pour choisir la vie éternelle, Jésus. Oui, alors que tu entends ce message, laisse Jésus entrer dans ton cœur et répondre à la question de ton existence. Le premier pas vers la connaissance, c'est la foi. Crois en Jésus et tu verras. N'inverse pas le processus. Crois en Jésus et après, tu verras sa gloire resplendir dans ton cœur. Tu es heureux, toi qui entends ce message, pourvu que tu reçoives la personne du message. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu et le Dieu véritable. Comment le recevoir? Prie avec moi par la foi. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens pardonner mes péchés et règne en moi. Merci pour cette nouvelle vie, la vie de Dieu, cette vie éternelle que tu inaugures en moi. Amen. Bienvenue à la famille de Dieu.
Trouve-toi une Bible et que Dieu t'envoie un homme qui t'aidera. Alléluia.